Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où on va décortiquer deux familles de bactéries super importantes en médecine, Streptococcus et Neisseria. Ces deux familles de bactéries sont responsables de nombreuses infections chez l'homme. Streptococcus peut causer des angines, des pneumonies et même des infections graves du sang. Neisseria, quant à elle, est responsable de la méningite et de la gonorrhée. Deux infections très sérieuses qui nécessitent un traitement rapide et efficace. Dans cette série de vidéos, on va voir qui elles sont exactement, comment elles nous rendent malades et surtout comment on peut les détecter et les combattre efficacement. On va utiliser des animations et des exemples concrets pour rendre tout ça plus clair et plus fun. Accrochez-vous, ça va être passionnant. Prêt? C'est parti pour cette aventure dans le monde fascinant de la bactériologie. Plongeons maintenant dans l'univers fascinant des Streptococcus, une famille de bactéries aux formes très particulières. Imaginez une famille de bactéries qui se présentent toujours en chaînette, comme des perles enfilées sur un collier. C'est exactement ce que sont les Streptococcus. Dans cette famille, trois membres se distinguent particulièrement par leur importance médicale. Découvrons-les un par un. Commençons par Streptococcus pyogenes, le responsable des angines streptococciques et de l'impétigo. Cette bactérie possède des armes redoutables. Streptococcus agalactia, ou streptocoque du groupe B, représente un danger particulier pour les nouveau-nés. Il peut provoquer des méningites et des septicémies néonatales. Enfin, Streptococcus pneumonia, le pneumocoque, est le champion incontesté de la pneumonie. Il possède une capsule qui le rend particulièrement virulent. Ces streptocoques se transmettent principalement par voie respiratoire et contact direct. La prévention passe par l'hygiène des mains et la vaccination pour le pneumocoque. Passons maintenant aux Neisseria, des bactéries particulièrement dangereuses que tout étudiant en médecine doit connaître. Les Neisseria sont des bactéries en forme de grains de café, toujours groupées par deux. On les appelle des diplocoques à cause de cette caractéristique. Neisseria meningitidis est responsable de la méningite, une infection grave des membranes qui entourent le cerveau et la moelle épinière. Cette bactérie attaque les méninges, causant une inflammation dangereuse. Les symptômes incluent une fièvre élevée, des maux de tête intenses et une raideur de la nuque. Neisseria gonorrhoeae cause la gonorrhée, une infection sexuellement transmissible qui affecte le système urogénital. Cette infection peut causer des écoulements, des douleurs, mais attention, elle peut aussi être complètement asymptomatique, ce qui rend le diagnostic difficile. Un problème majeur avec les Neisseria est leur résistance croissante aux antibiotiques, particulièrement pour la gonorrhée. De nouvelles souches résistantes apparaissent régulièrement, rendant le traitement de plus en plus difficile et nécessitant des antibiotiques plus puissants. Les Neisseria représentent donc un défi médical important, nécessitant un diagnostic rapide et un traitement adapté pour éviter des complications graves. Comment fait-on pour savoir si quelqu'un est infecté par ces bactéries dangereuses? C'est exactement ce que nous allons découvrir dans cette section sur le diagnostic bactériologique. Commençons par les tests rapides pour Streptococcus pyogenes. Quand un patient arrive avec un mal de gorge, le médecin peut utiliser un test de diagnostic rapide directement au cabinet. Le test fonctionne en détectant les antigènes spécifiques de Streptococcus pyogenes. En quelques minutes, on obtient un résultat. 2 lignes signifient positif, une seule ligne signifie négatif. Pour les Neisseria, c'est plus complexe. On doit faire des cultures en laboratoire. On prélève un échantillon du patient et on le met sur des milieux de culture spéciaux. Après incubation, les bactéries forment des colonies visibles. Chaque type de Neisseria a des caractéristiques spécifiques: couleur, forme et réaction à différents tests biochimiques. Une fois qu'on a identifié la bactérie, il faut choisir le bon antibiotique. C'est là qu'intervient l'antibiogramme. On teste différents antibiotiques pour voir lesquels sont efficaces. On place des disques imprégnés d'antibiotiques sur la culture bactérienne. Autour des antibiotiques efficaces, on voit des zones claires où les bactéries ne poussent pas. Plus la zone est grande, plus l'antibiotique est efficace. Récapitulons le processus diagnostique. D'abord, on prélève l'échantillon.
Ensuite, on fait les tests appropriés selon la bactérie suspectée. Enfin, on détermine le traitement optimal grâce à l'antibiogramme. Ce processus nous permet d'identifier précisément la bactérie responsable de l'infection et de choisir le traitement le plus efficace. C'est essentiel pour une prise en charge optimale du patient. Heureusement, nous avons des armes puissantes pour combattre ces infections bactériennes. Les antibiotiques sont nos meilleurs alliés dans cette bataille contre les microbes. Les antibiotiques agissent comme des missiles guidés qui ciblent spécifiquement les bactéries pathogènes tout en épargnant nos cellules humaines. Pour les infections à Streptococcus, nous avons deux antibiotiques de première ligne très efficaces, la pénicilline et l'amoxicilline. Ces antibiotiques détruisent la paroi cellulaire des streptocoques. Pour Neisseria, le traitement est plus complexe. On utilise souvent la ceftriaxone, mais attention. Ces bactéries développent de plus en plus de résistance aux antibiotiques, ce qui complique le traitement. Le choix de l'antibiotique suit une démarche scientifique rigoureuse. D'abord, on identifie la bactérie responsable, puis on teste sa sensibilité aux différents antibiotiques, et enfin, on choisit le traitement le plus adapté. L'usage correct des antibiotiques est crucial. Il faut respecter scrupuleusement la posologie, la durée du traitement et les horaires. Les effets secondaires peuvent inclure des troubles digestifs, des allergies et surtout le développement de résistance bactérienne. Le suivi médical est essentiel dans le traitement antibiotique. Ne jamais s'automédiquer, toujours terminer le traitement complet, même si on se sent mieux, signaler tout effet indésirable au médecin et respecter les contre-indications. C'est ainsi qu'on préserve l'efficacité de nos antibiotiques pour l'avenir. La prévention est notre meilleure arme contre les infections à Streptococcus et Neisseria. Découvrons ensemble les méthodes efficaces pour se protéger. Le vaccin contre le méningocoque est extrêmement efficace. Il protège contre les souches A, C, W et I avec une efficacité supérieure à 90%. C'est particulièrement important pour vous, étudiants en médecine, qui êtes exposés en milieu hospitalier. Pour les infections sexuellement transmissibles, comme la gonorrhée, le préservatif reste la protection la plus efficace. Il prévient non seulement l'infection initiale, mais aussi les complications graves comme la stérilité ou l'infection pelvienne. L'hygiène des mains est fondamentale en milieu médical. Un lavage correct de 20 secondes réduit de 80% le risque de transmission bactérienne. C'est votre première ligne de défense contre toutes les infections nosocomiales. Voici quelques conseils pratiques essentiels. Évitez les espaces confinés surpeuplés, surtout pendant les épidémies. Si vous êtes malade, limitez vos contacts. Surveillez les symptômes précoces et consultez rapidement en cas de fièvre associée à des céphalées. En résumé, votre bouclier antibactérien repose sur 4 piliers. La vaccination pour le méningocoque, la protection pour les infections sexuellement transmissibles, l'hygiène rigoureuse des mains et la vigilance face aux symptômes. Rappelez-vous, la prévention sauve des vies. Maintenant, nous allons étudier 4 cas cliniques concrets pour mieux comprendre comment ces infections se manifestent dans la pratique médicale. Premier cas, un enfant de 8 ans se présente avec une angine. Voyons les symptômes, le diagnostic et le traitement. Les symptômes incluent une forte fièvre, des maux de gorge intenses, des difficultés à avaler et des ganglions cervicaux gonflés. Le test rapide de détection antigénique est positif, confirmant la présence de Streptococcus pyogenes. Le traitement consiste en amoxicilline pendant 10 jours. Deuxième cas, un nouveau-né de 3 jours développe une septicémie néonatale causée par Streptococcus agalaxia, aussi appelé streptocoque du groupe B. Les symptômes incluent une détresse respiratoire, une hyperthermie, une léthargie et des troubles de l'alimentation. L'hémoculture révèle la présence de Streptococcus agalactiae. Le traitement d'urgence comprend l'ampicilline intraveineuse et la gentamicine. Troisième cas, un étudiant de 20 ans en résidence universitaire présente une méningite bactérienne aiguë causée par Neisseria meningitidis. Les symptômes classiques incluent des céphalées sévères, une raideur de nuque, de la fièvre et des vomissements. Un purpura peut également apparaître.
La ponction lombaire montre un liquide céphalorachidien trouble avec présence de Neisseria meningitidis. Le traitement d'urgence est la ceftriaxone intraveineuse. Quatrième cas. Un adulte de 25 ans consulte pour une infection sexuellement transmissible causée par Neisseria gonorrhoeae. Les symptômes incluent un écoulement urétral purulent, une dysurie et parfois de la fièvre. Chez la femme, l'infection peut être asymptomatique. L'examen direct de l'écoulement révèle des diplocoques gram-négatifs intracellulaires. Le traitement recommandé est la ceftriaxone en injection unique. Ces 4 cas cliniques illustrent l'importance d'un diagnostic rapide et d'un traitement approprié pour les infections à streptocoque et à Neisseria. Chaque situation nécessite une approche spécifique, adaptée aux patients et au type d'infection. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur la bactériologie. Faisons ensemble un récapitulatif complet de tout ce que nous avons appris sur les Streptococcus et les Neisseria. Nous avons d'abord étudié les Streptococcus, ces bactéries gram-positives en forme de chaîne qui causent des angines et des pneumonies. Puis les Neisseria, des diplocoques gram-négatifs responsables de méningite et de gonorrhée. Nous avons également appris les méthodes essentielles, le diagnostic par coloration de grammes et culture, les traitements antibiotiques comme la pénicilline et les mesures de prévention incluant vaccination et hygiène. Voici les points clés à absolument retenir pour vos examens. L'identification par coloration de grammes, la morphologie caractéristique, les pathologies spécifiques, l'antibiothérapie adaptée et l'importance de la prévention. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses utiles pour vos études de médecine. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et à partager cette vidéo avec vos amis étudiants. À bientôt pour de nouvelles aventures bactériologiques. Bon courage pour vos révisions et vos examens.